La Convention de Genève a défini les modalités selon lesquelles l'État signataire doit accorder le statut de réfugié aux demandeurs d'asile, ainsi que les droits et les devoirs de celui-ci. Le demandeur d'asile a dû quitter son pays, car celui-ci ne peut ou ne veut lui accorder sa protection. Sa vie est menacée à cause de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Quand un étranger arrive en France pour demander sa protection, il doit se faire enregistrer auprès d'un organisme habilité, France Terre d'Asile, Croix-Rouge, Office français de l'immigration et de l'intégration. Cet organisme enregistre la demande, la transmet à la préfecture et prend rendez-vous pour lui. La préfecture vérifie la légalité de cette demande et après un entretien avec l'intéressé, elle lui remet le dossier à instruire pour l'OFPRA, Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce dossier contient entre autres le récit, l'histoire de cet étranger et le pourquoi de sa présence en France. Lorsque le demandeur d'asile a envoyé son dossier à l'OFPRA, l'accusé de réception de l'office atteste la validité de la demande. Légalement enregistré, le demandeur d'asile reçoit alors un récépissé valable 3 mois et renouvelable jusqu'à la fin de la procédure. Il peut prétendre au versement d'une allocation, l'ADA, l'allocation pour demandeur d'asile, puisque le gouvernement ne peut loger l'intéressé dans une structure adaptée. Le demandeur d'asile peut aussi demander la couverture maladie universelle, la CMU. Lorsqu'il est convoqué à l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'intéressé s'y présente avec un interprète si besoin et tout autre organisme agréé par l'Office. L'entretien confidentiel est capital de par la décision qui en résulte, soit la reconnaissance du statut de réfugié, ce qui permet aux demandeurs d'asile d'obtenir une carte de séjour, soit le rejet. S'il y a rejet, il reste la possibilité de faire un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile, avec la présence obligatoire d'un avocat. La Cour peut reconnaître le statut de réfugié ou le rejeter, la demande d'asile est alors terminée. Le demandeur d'asile débouté peut demander un réexamen s'il dispose d'éléments nouveaux.